tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce magnifique cardigan. Là, c'est une taille 9 mois que je vais vous présenter et vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Vous verrez, je vous mettrai un tableau. Enfant, adulte, il se compose de 2 hexagones, vous voyez? Il y a 2 morceaux, un ici et un ici. Donc vous pouvez agrandir rang après rang et adapter à toutes les tailles, d'enfant à adulte. Donc on apprend à faire ceci. Il vous faudra un crochet numéro 4,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs. J'ai utilisé 2 pelotes de 100 g de laine acrylique. Les pelotes contiennent 180 mètres chacune. C'est pour un crochet adapté entre 4 et 5. Donc 200 g pour un 9 mois. Ensuite, vous rajoutez des pelotes, vous voyez, par rapport à la taille que vous voulez faire. Donc on va apprendre à faire ce joli cardigan. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un nœud magique. On tire une boucle et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui remplacent la première bride. On rajoute 2 brides. 1 et 2. On a un groupe de 3 brides. On va faire comme ça 6 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Alors 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je recommence 3 brides dans le cercle magique. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je continue les groupes de 3 brides jusqu'à avoir 6 groupes de 3 brides. Une bride, 2 brides et 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Et un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. J'ai 1, 2, 3, 4 groupes. Je fais encore 2 groupes de 3 brides supplémentaires séparés par 2 mailles en l'air et on se retrouve. Voilà, je viens de terminer mes 6 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serre le cercle magique très fort. Voilà ce que l'on obtient. Pour remplacer les 2 mailles en l'air que l'on faisait entre les groupes, pour finir, je vais faire une demi-bride dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc, je fais un jeté, je pique dans la 3e maille en l'air, je sors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Comme ça, si vous voulez, on se situe au milieu, voyez, du petit espace. On se situe juste en haut, on peut continuer le 2e rang. Alors, dans le 2e rang, on va faire des angles dans tous les espaces de 2 mailles en l'air. On aura 6 angles à la fin du rang. Un angle se compose de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors, on commence, 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, 2 brides supplémentaires dans l'espace, 1 et 2. Ici, on fait un seul groupe, on fera le 2e quand on finira le tour.
Je passe à l'espace suivant sans faire de maille en l'air et je fais un angle. Alors 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, et dans le même espace, 3 brides, 1, 2 et 3. Je passe à l'espace suivant et je refais un angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1 bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1, 2 et 3. Vous voyez, un angle, 2 angles. Ici, on n'a que la moitié, on le finira à la fin du rang. Je passe à l'espace suivant et je refais 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, 1 bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Je continue directement dans l'espace suivant, refaire un angle. Ici aussi, on se retrouve à la fin du rang. Je vois mon premier groupe de 3 brides, je vais dans le même espace, je refais un deuxième groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. Et pour finir, comme on finira sur tous les rangs, je fais une demi-bride dans la troisième maille en l'air du début du rang. 1, 2, 3, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je me retrouve au milieu de l'angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles pour faire un hexagone. C'est le même principe qu'un carré, mais on a 2 angles de plus. Je vais faire un angle dans chaque angle, et entre les angles, on va faire un groupe de 3 brides, comme pour les granits. Alors, je commence ici par un groupe de 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent la première, 2 brides supplémentaires dans le premier angle, 1 et 2, on finira toujours le premier angle à la fin du rang. Je passe au milieu et je fais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Directement dans l'espace de l'angle, je fais un angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1 bride, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Entre les angles, on a un espace, on fait 3 brides, sans faire de maille de séparation. 1, 2 et 3. On arrive sur l'angle, on refait un angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1 bride, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides. 1, 2 et 3. Entre les angles, un groupe de 3 brides, dans les angles, un angle. On se retrouve à la fin du rang. Je viens de terminer mon groupe de 3 brides, j'ai fini un angle, j'ai fait le dernier groupe de 3 brides, j'arrive dans le premier rang que l'on avait commencé et je fais un groupe de 3 brides dans le dernier angle. 1, 2 et 3. Et pour finir comme tous les rangs, je fais une demi-bride dans la troisième maille en l'air du début. Un jeté, je pique dans la troisième maille en l'air du début, je sors le fil,
un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On se place toujours au milieu de l'angle. Alors ça gondole un peu, c'est normal, c'est l'effet recherché. Ensuite, on pliera l'hexagone qui va encore plus se gondoler, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, ça donnera la manche et la moitié de notre petit cardigan. Donc, on continue. Donc, on a fait 3 rangs, 1, 2, 3. Le 4e, toujours dans un angle, jusqu'à la fin de votre ouvrage. Dans l'angle, il y aura toujours un angle. Donc, 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Au début, souvenez-vous, on fait qu'un demi-angle, si vous voulez. On commence juste par un groupe de 3 brides. On passe ici sur le groupe de 3 brides. Juste avant et juste après, il y a un espace. On va faire 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Sur les 3 brides, une bride. Il ne faut pas oublier la première. Une bride sur chaque bride. 1, 2 et 3. Et dans l'espace avant l'angle, on refait 2 brides. 1 et 2. On a nos 3 brides, 2 brides avant et 2 brides après. Vous voyez? On a ajouté 4 brides. On ajoutera à chaque rang 4 brides, 2 avant et 2 après, dans les espaces. Maintenant, on arrive à l'angle, on fait un angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je pense que ça, vous avez compris. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Je vous montre à nouveau. Lorsqu'on est ici, on a fait notre angle. On a le groupe au milieu. Ici, de 3 brides. On va faire 2 brides ici, 2 brides ici et une bride sur chaque bride. Donc 3, 4, 5, 6, 7. 2 brides avant le groupe. 1 et 2. Une bride sur chaque bride, vous voyez? Quand on fait les 2 brides, on cache un peu la première bride, il ne faut surtout pas l'oublier. Vous voyez, elle est là. On fait 3 brides. 1, 2, 3 et 2 brides dans l'espace. 1 et 2. On avait 3 brides, on en a 7. On en aura 4 de plus, 11, plus 4, 15, etc. Ça monte toujours de 4 en 4 et c'est toujours un nombre impair. Je passe à l'angle et je fais un angle. Ça, vous savez, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vais un peu plus vite, c'est toujours la même chose pour les angles. 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. J'arrive ici au groupe central. Avant, il y a un espace, après aussi. Je fais 2 brides dans les espaces. 1, 2. Je n'oublie pas la première bride de dessous sur le groupe de 3 et je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et on rajoute 2 brides dans l'espace avant l'angle. 1 et 2. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de ne pas oublier la première bride, sinon c'est vraiment tout simple. Des brides, un angle, des brides, un angle. Un angle dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et 3 brides dans l'angle, comme tous les angles, jusqu'à la fin de l'ouvrage. Ça ne changera pas. Et donc on continue. Avant le groupe de 3 brides, 2 brides, une bride sur chaque bride, et 2 brides après le groupe. Vous voyez, 2, 2 et les 3. Et à chaque fois, on fait ça jusqu'au bout du rang. On se retrouve à la fin du rang. Je viens de finir mes brides. J'arrive au dernier angle où on avait déjà fait la moitié. Je refais 3 brides. 1, 2, 3
Et je viens faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je pique, j'essaye de piquer dans 2 brins. Et je fais ma demi-bride. On se place comme ça au milieu de l'angle. Vous voyez, ça commence à gondoler. Donc, comme je vous disais, quand on pliera, voilà la forme que ça aura. Donc, on continue rang après rang à faire ce procédé. Je vous montre 3 mailles en l'air, plus 2 brides, toujours au début du rang, 1 et 2. Ça fait notre groupe de 3 brides de l'angle. Dans l'espace avant les brides et dans l'espace après les brides, on va faire 2 brides. 1, 2 brides dans l'espace. On n'oublie pas la première. Et on fait des brides sur les brides. On en avait 7. On aura 11 brides à la fin. 7 plus 2 avant et plus 2 après. Je fais mes brides, une bride sur chaque bride. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, j'ai fini mes brides. Je rajoute 2 brides dans l'espace avant l'angle. 2 avant et 2 après. 1 et 2. Vous voyez? Dans l'angle, un angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. Je passe ici, je fais 2 brides dans l'espace, 1 et 2. Une bride sur chaque bride. Je n'oublie pas la première. Là, elle n'est pas cachée, mais quelquefois, ça arrive, voilà, que ça soit comme ça, et on a tendance à passer à la deuxième, comme je vous disais. Je vais vous le répéter sans arrêt, mais on n'oublie pas la première. On fait toutes les brides, une bride sur chaque bride. Deux brides dans l'espace. 1 et 2. Voyez, ça commence à prendre la forme du triangle. Un angle dans chaque angle, etc. On fait exactement la même chose jusqu'au bout du rang. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive en fin du rang, j'ai fait ma série de brides. Vous voyez, j'arrive à l'angle où il y a juste 3 brides de fait. Je vais dans l'angle, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Et je finis mon rang et tous les rangs par une demi-bride sur la troisième maille en l'air du début du rang pour me placer au milieu de l'angle. Voyez ce que ça donne? Voilà ce que ça donnera ensuite, mais en plus grand. Voyez? Donc, on continue la même façon de faire. Vous allez faire ça jusqu'à la taille désirée. Je vous mets un petit tableau. Ce sont des tailles approximatives. Le mieux, je peux vous conseiller, c'est de prendre, oui, pour une poupée, ça va très bien d'ailleurs, de prendre les mesures sur un autre gilet ou un pull de l'enfant à qui vous voulez faire le gilet et vous le placez dessus. Sachant que c'est un gilet, vous mettez 1 cm de plus pour que ça aille dessus. Et vous voyez la longueur des manches et la hauteur. Le mieux, c'est ça. Comme ça, c'est adapté à tous les enfants. Moi, les tailles que je vous donne sont des tailles moyennes, on va dire. Voilà. Donc, je continue. Je vous montre encore comment faire sur ce rang. Et ensuite, je pense que vous avez compris le système donc de ce point. Alors, on fait 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. 1, 2, 3. 2 brides supplémentaires, comme tous les débuts de rang. 1 et 2. Un groupe de 3 brides sur l'angle seulement. On passe à l'espace avant la série de brides, on va rajouter 2 brides. Et dans l'espace après la série de brides, on va rajouter 2 brides. On en avait 11, on en aura 15.
2 brides dans l'espace, 1 et 2. Et surtout, il ne faut pas oublier la première bride. Et on fait ça, des brides sur les brides, jusqu'au bout de la séquence. Je vous retrouve ici. Voilà, j'arrive à l'espace, je fais 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Vous voyez? Je passe dans l'angle, je fais un angle, etc. 2 brides avant les brides, 2 brides après les brides. Et on fait ça rang après rang, jusqu'à obtenir la longueur sautée. Donc, je continue rang après rang, en rajoutant à chaque fois 2 mailles avant les brides et 2 mailles après les brides dans les espaces. Et je vous retrouve lorsque j'atteins la grandeur pour ma taille qui est de 9 mois. Voilà, j'ai réalisé le nombre de rangs dont j'avais besoin pour ma taille. Alors, on enlève le crochet. Là, on est sur l'endroit, vous voyez, l'endroit et l'envers. On se met sur l'endroit, on prend 2 coins du haut, vous voyez, comme ça, aux angles, et on plie en 2. On plie en 2, et ça se met tout seul dans la forme. Là, on est sur l'envers, hein, donc on va mesurer. Pour un bébé de 9 mois, il me fallait 51 cm de tour de buste. Donc, là, j'ai 13,5 que je multiplie donc par 4, puisqu'on a la moitié ici, on aura l'autre moitié à côté, et le double pour le dos. Donc, 13, 13,5, 13, 13, 26 par 2, ça fait 52, 53 cm. C'est juste ce qu'il me faut pour ma largeur. La longueur des manches, alors, pour la longueur des manches, on les prend, bien sûr, ici. On plie comme ça, vous voyez? Voyez? Par rapport à la ligne du buste, on continue, et à partir de là, on mesure. Donc, moi, là, j'ai 14,5, 14,5, 15, et il me faut 23, voilà, 23 cm. C'est pour ça qu'on va rajouter quelques rangs pour les manches. Donc, il va falloir faire un deuxième morceau à l'identique. Et ensuite, on va faire les coutures. Alors, pour unir la manche, le haut de la manche, vous pouvez le faire de la façon qui vous plaît. Moi, je préfère le faire au crochet. Vous pouvez prendre une aiguille et le faire tout doucement, point par point, à l'aiguille. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc, pour ma part, pour faire une petite ouverture en haut, le col, si vous voulez, le tour de cou et l'ouverture, je vais compter. Alors, on passe le groupe de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je mets mon marqueur, vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, je mets également le marqueur. Voilà. Vous voyez? Alors, je prends le crochet. On va tourner le travail pour être dans le bon sens. Je suis ici au milieu, donc, vous voyez, de l'angle. Je passe au milieu de l'angle. Et je fais une maille coulée pour débuter. Je vais vous rapprocher un peu. On passe dans la première maille, la première bride ici. Je prends le brin vers moi. Vous voyez, on a les 2 brins. Je prends le brin vers moi. Et sur la bride, ici, je prends aussi le brin extérieur. On prend les 2 brins extérieurs et je fais une maille coulée, sans serrer, souple. Je prends le brin vers moi, le brin extérieur de la maille qui suit, et je fais une maille coulée. Et je vais faire ça tout le long. Brin extérieur et brin extérieur. Une maille coulée. Brin extérieur, maille coulée. Voilà comment je fais pour unir le haut de la manche, les 2 brins extérieurs, et je fais une maille coulée. Brin vers moi, extérieur vers moi, brin extérieur de l'autre côté,
une maille coulée. Alors je fais ça tout le long. On se retrouve lorsque j'ai joint les deux parties. Voilà, j'ai cousu le haut de la manche, j'arrive à mon marqueur, je coupe le fil, je fais une maille en l'air, je tire le fil, je vais venir cacher le fil à l'aide de l'aiguille à laine. Voilà, je peux enlever mon marqueur. On peut retourner. Comme ça, je vous montre la couture. Vous voyez comme c'est net. Vous voyez? Alors, on prend notre deuxième morceau et on fait exactement la même chose. Alors, le deuxième morceau, on vient donc se mettre aussi sur l'endroit. On prend deux angles, comme ceci, en haut, on prend deux angles. Vous voyez, on en a 6. On prend deux comme ceci, deux angles. On prend les deux angles, on replie. On est sur l'envers. On compte le nombre de mailles. On a passé les 3 de l'angle et on comptait 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on marquait la 7e. On refait la même chose de l'autre côté. On fait la même chose dans le fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e est là. Je la marque avec le même marqueur. Voilà, on sait qu'on doit coudre ici de la façon qui vous plaît. J'unis la deuxième partie, on rentre les fils et on se retrouve pour unir le dos. Donc j'ai cousu les deux hauts des manches, vous voyez, j'ai remis sur l'endroit, hein, vous voyez, la couture est vraiment très propre. Donc là on est sur l'endroit pour coudre le dos. On va faire comme ceci, endroit contre endroit, vous voyez, ici à l'extérieur on aura l'envers. On prend comme ceci et on va faire tout le long la même chose que sur les manches. Alors on part dans l'angle, je viens dans l'angle et dans l'angle, je tire le fil, je vais faire juste un nœud, je passe dans l'angle, je sors le crochet, je fais une maille en l'air et je commence maintenant sur la première bride. Je commence sur la première bride, brin vers moi, et sur la première bride d'en face, brin extérieur, et je fais ma maille coulée. Deuxième maille, brin vers moi, brin à l'extérieur, maille coulée, brin extérieur, maille coulée. Et je fais ça sur toutes les mailles. Je fais ça sur toutes les mailles. Je m'arrête lorsque j'arrive dans l'angle. Je vous retrouve au bout. J'arrive au bout. J'arrive dans l'angle. Je pique dans l'angle. Je pique dans l'angle en face. Je fais une maille coulée. Je coupe le fil. Et je vais faire une maille en l'air. Et je tire le fil. Je vais cacher les deux fils à l'aide de l'aiguille. Et on se retrouve. J'ai rentré les fils, vous voyez la couture, regardez comme c'est propre. Donc voilà l'assemblage de terminé. On va faire maintenant quelques rangs en plus pour les manches et un petit tour pour la finition. Vous voyez comme c'est joli, le point avec des brides pleines et juste les angles en granit. Donc on va faire quelques rangs pour agrandir les manches. Donc, pour les manches, je vais faire un tour de maille serrée simple. Alors, on pique au début sur la couture. Il y a des petits espaces, je passe dessous. Je tire le fil, je fais juste un nœud. Comme ça. Je sors une boucle, une maille en l'air. Et au même endroit, une maille serrée. Je cache le fil en même temps. Une maille serrée. Je passe ici dans l'espace suivant, une maille serrée, et sur toutes les mailles, une maille serrée. Alors là, j'en ai 3. Je vais compter
Il faut avoir un nombre pair à la fin. Tout dépend de la grandeur que vous avez fait pour le gilet. Vous essayez d'avoir un nombre pair. Si vous en manque une, vous en faites une autre dans la dernière maille. On s'arrange pour avoir un nombre pair. Donc, 1, 2, 3. Je compte. 4. 5. 6. 7. 8. Je vous retrouve en fin de rang. 9. Donc, on s'arrange pour avoir un nombre pair. Là, j'ai 40 mailles, je viens dans la première, je pique, je fais une maille coulée. Donc, je fais une maille en l'air, je pique dans la première, je sors un fil, je pique dans la deuxième, je sors un fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Une diminution et une deuxième. Donc, tout le rang des diminutions. 3, 4, etc. Vous avez un nombre de mailles pair, vous faites que des diminutions sur le deuxième rang. C'est ce qui va donner l'effet, vous voyez, bouffant comme ceci. Alors je continue, je fais des diminutions jusqu'au bout, on se retrouve en fin de rang. Voilà, je finis mon rang de diminution, j'ai mes 20 diminutions. Je viens dans la première maille et je fais une maille coulée. J'ai 20 mailles. Et je vais faire maintenant 2 rangs de mailles serrées, normales. Une maille en l'air, je pique dans la première, je fais une maille serrée simple tout le long. Donc je fais 2 rangs de mailles serrées. On se retrouve lorsque j'ai mes 2 rangs de mailles serrées. Donc j'ai fini mes 2 rangs de mailles serrées simples. Alors, on résume. J'ai fait un rang de mailles serrées simples au-dessus du travail. Un rang de mailles serrées simple, il faut que ça tombe sur un nombre pair. Notez ce nombre pour faire le même sur l'autre manche. Donc un rang de mailles serrées, un rang de diminution et 2 rangs de mailles serrées simples. Et là, je vais rajouter 3 rangs de brides. Je vais vous montrer l'autre manche. Vous voyez? Le rang de mailles serrées, le rang de diminution, 2 rangs de mailles serrées et 3 rangs de brides. Simple. Donc, je commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Si vous voulez faire un point élastique avec des brides en relief, une bride en relief avant, une bride en relief arrière, etc., vous pouvez. Je préfère, moi, faire comme ça. Donc, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride, etc. Donc, je vais avoir 20 brides et je fais 3 tours de brides, 3 rangées de brides. J'ai fini mes 3 rangs de brides, je coupe le fil, je fais une maille en l'air, je tire le fil et je vais rentrer le fil à l'intérieur du travail avec l'aiguille à laine. Je rentre les fils et je vous retrouve. Voilà notre manche de terminée. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, je vais faire un tour ici. Vous voyez? Sur l'encolure, sur tout le bord, le bas, on remonte, on revient à l'encolure. Je vais faire un rang de brides simple sur les angles des angles, comme on a fait tout à l'heure. Sur chaque angle, on fera un angle, vous voyez? Et le petit gilet sera terminé. On prend le fil, je me mets sur l'endroit du travail dans le dos. Vous voyez, là où on a joint, je mets dans un angle, je mets le fil, je fais un petit nœud, je mets le fil à l'arrière,
je tire une boucle, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Dans l'angle d'à côté, je fais une bride. Et ensuite, sur toutes les mailles, je vais faire une bride. Alors, une bride sur la bride, etc. Vous voyez, à chaque fois qu'on trouve une bride, on fait une bride. Voilà, j'ai fini les brides. J'arrive ici à la couture de la manche. Je fais une bride dans le centre, là, dans la couture. Et ensuite, une bride. On la voit, on repart. Vous voyez, pour pas que ça fasse de trou, on fait, vous voyez, on fait une bride dans la couture et une bride sur chaque maille. On arrive bientôt à l'angle. Je vous rejoins à l'angle. Avant l'angle, ici, on fait comme les rangs du dessous, 2 brides dans l'espace, 1 et 2. J'arrive dans l'angle, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ça, vous savez, on l'a fait tout le long du travail. Je passe dans l'espace ici, avant les brides, je fais 2 brides. On continue exactement le même procédé que les rangs qu'on faisait en dessous. J'oublie pas la première bride et je continue. Vous voyez, des brides jusqu'ici, dans l'espace 2 brides, sur l'angle un angle, avant les brides 2 brides, etc. À la couture dans le dos. Vous voyez, on est ici, on va descendre, ici faire un angle, passer tout ceci, faire un angle, remonter. Mais avant, on arrive à la couture ici, on fera juste une bride dans l'espace, une bride au centre et une bride dans l'espace. Et on continue. On se retrouve à la fin du rang. Je finis le tour en bride, je fais une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Je vais couper le fil, rentrer le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà, j'ai rentré les fils. Notre petit gilet est terminé. Vous pouvez également rajouter des boutons sur le dernier rang qu'on a fait, vous voyez. Vous pouvez coudre un bouton ici pour vérifier que ça passe bien entre les brides de l'autre côté. Vous pouvez mettre aussi des petites fleurs si vous avez envie. Vous pouvez mettre toutes sortes de boutons, vous voyez. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!